rapport à la curithérapie utérovaginale dans le cancer du col utérin. Et il y a la curithérapie vaginale lorsque la patiente est opérée, soit pour un cancer du col, soit pour un cancer de l'endomètre. Opérée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'utérus. La curithérapie utérovaginale, c'est quand l'utérus est toujours en place. C'est ce que l'on ajoute au niveau de la tumeur grâce à un applicateur. Donc, toujours la première partie étant la radiothérapie externe, il faut ajouter une dose au niveau de la tumeur, au contact de la tumeur. La curithérapie permet de délivrer des rayons au niveau de la tumeur, ou ce qui reste de la tumeur après la radiothérapie externe, mais avec un fort gradient de dose, c'est-à-dire le maximum de dose au niveau de la tumeur et pas de dose au niveau ni de la vessie, ni du rectum, ni au niveau des intestins. Donc, il y a un fort gradient de dose. Alors, la curithérapie du col utérin, généralement, on a 4 séances après la radiothérapie externe. La patiente entre au bloc opératoire, elle est sédatée et on introduit l'applicateur au niveau du col utérin avec des ovoïdes, c'est des petites boules au niveau des cul-de-sac vaginaux qui vont traiter même les cul-de-sac vaginaux et vont traiter ce qui reste de la tumeur et bien sûr ce qu'il y avait ou bien l'emplacement initial de la tumeur pour pouvoir délivrer une dose tumoricide et attaquer cette tumeur. Il y a la curithérapie vaginale, c'est-à-dire la patiente est opérée, elle vient pour un traitement adjuvant, soit un endomètre, soit un col. Il faut traiter la cicatrice, la tranche de section vaginale. Cette cicatrice peut comporter des cellules microscopiques. Alors dans ce cas-là, il faut faire une curithérapie vaginale pour traiter la cicatrice de tranche de section. Et généralement, ça se fait sans sédation ni rien du tout. On n'a pas besoin de sédater la patiente pour la curithérapie vaginale.